Eh bien, bonsoir et bienvenue encore une fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Ce site essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, va vers son ultime perfection. Alors, cette ultime perfection, c'est, on va dire, le paradis, de façon laïque, hein, une vision paradisiaque du monde. On construit le paradis, on l'ignore, on sait, on le construit de façon intuitive pour l'instant. On va bientôt prendre conscience de ce qu'on construit, mais jusqu'à présent, on n'en a pas pris conscience, euh, je veux dire raisonnablement, à travers la raison, de façon sûre et déterminée, en disant, bon ben oui, l'évolution de l'humanité nous amène dans quelques siècles, voilà, il faudra encore quelques siècles d'évolution, dans cet état qu'on peut appeler un état de perfection, voilà, ou un état paradisiaque. Alors, je suis en train de lire cet ouvrage-là pour préciser toute cette pensée. Et là, je vais juste lire dans la 6e partie, c'est une petite incartade parce que je suis en train de travailler sur un autre chapitre qui est le chapitre 8, la mort, le temps et l'éternité, où il parle du temps, de l'impact du temps, de l'impact de la mort, du nirvana, de l'idée du nirvana. Et lorsque je parle de l'évolution vers la perfection, c'est l'évolution vers le nirvana, vers l'extase, vers l'éveil. Voilà. Et donc, je délaisse ce chapitre 8 pour juste lire cette petite partie qui est un extrait de Sunday After the War. The War, c'est la guerre, je pense, de Henry Miller, écrit en 1944. Et là, c'est vraiment incroyable parce que je découvre sur ce bouquin-là des pépites. Écoutez ça, par rapport à ce que je viens de dire sur l'évolution de l'humanité vers sa perfection. Donc en 1944, Henry Miller, qui était pas un philosophe prospectif, mais plutôt un philosophe de la vie, un écrivain de la vie, du jouir, du plaisir, etc. L'ère culturelle est révolue. La civilisation nouvelle, qu'il faudra peut-être des siècles ou plusieurs milliers d'années pour promouvoir, ne sera pas une autre civilisation, mais l'étendue illimitée de réalisation vers quoi tendaient toutes les civilisations précédentes. Il parle du futur, du lointain, quoi. Et c'est très rare d'entendre des écrivains ou des penseurs penser si loin comme ça, justement à l'époque, et aujourd'hui encore plus. La cité qui fut le berceau de la civilisation, telle que nous la connaissons, n'existera plus. C'est exactement comme ça que je vois la finalité de l'humanité. Il y aura certes des noyaux, mais ils seront mobiles et fluides. Peut-être des noyaux, c'est vrai, mais en tout cas mobile et fluide, ça me parle tout à fait, parce que cette finalité, je vois, c'est du nomadisme, en fait, des gens qui vont à la rencontre les uns les autres. Partout, tout est gratuit, on trouve partout le gîte et le couvert, donc un monde juste de fraternité, de paix, d'amour, de plaisir. Voilà. C'est comme ça que je vois cette fin cette arrivée dans l'état de perfection. Les peuples ne seront plus isolés les uns des autres à l'intérieur des États. Ils se répandront librement sur la surface de la terre et se mêleront les uns aux autres. C'est incroyable, incroyable. Il n'y aura plus de constellation fixe d'agrégats d'humains. Vraiment, c'est le nomadisme, quoi. Et on construit ce nomadisme, on est en train de consteller l'Europe, ça commence par l'Europe, et puis sans doute un petit peu ailleurs,
des milliers de kilomètres de voies vertes où les gens peuvent se circuler à vélo, à pied, etc. On est en train de faire un monde comme ça. Les gouvernements céderont la place à une organisation au sens le plus large du terme. Voilà, l'universel. Exactement. C'est complètement l'universel qui arrive. Et c'est exactement ce que j'écris sur la mécanique universelle. L'homme politique deviendra un personnage fossile. Ben bien sûr, on sera tous, on va vers les grandes valeurs de l'anarchisme, c'est-à-dire chacun est le maître de lui-même et avec un respect absolu de tous les autres êtres humains. La machine ne sera jamais asservie comme certains l'imaginent. Elle sera mise au rebut le moment venu, mais seulement le jour où les hommes auront compris la nature du mystère qui les lie à leur création. Mais on dirait vraiment qu'il a vu le futur, quoi, parce que à mon sens, c'est ça, quoi. À l'analyse, ça donne ça, c'est-à-dire que tout ce qui est technique, machine, tout ce qui est superflu, quoi, sera aboli. On n'aura absolument plus besoin de ça. On aura compris que le fond, il n'est pas là, que le fond de la vie, c'est de s'aimer, de se rencontrer, de comprendre, voilà, de contempler, c'est vraiment de jubiler, de jouir de l'existence, quoi. Donc, lorsque les hommes auront compris la nature du mystère qui les lie à leur création. Ça, c'est la troisième partie de tout ce travail. Maîtrise progressive du comportement, maîtrise progressive de l'environnement, maîtrise progressive du questionnement. Quand on aura compris la nature du mystère qui les lie à leur création. L'adoration, l'investigation et l'assujettissement de la machine céderont devant l'attrait de ce qui est vraiment occulte. Mais ça ne sera plus occulte, justement, mais ça sera ça l'attrait. C'est le bonheur suprême, le souverain bien, l'extase, l'expérimentation de l'extase. Ce problème est lié à un autre, plus vaste, celui du pouvoir et de la possession. L'homme sera obligé de se rendre compte que le pouvoir doit demeurer accessible, fluide et libre. Mais il n'y aura plus de pouvoir, justement, selon moi. Son but sera non plus de posséder le pouvoir, mais de le répandre autour de lui. C'est incroyable. Les spéculations utopiques dont cette page de Henri Miller offre un exemple ne peuvent manquer de revenir à la mode. Et ben voilà, c'est exactement ce qui était dit. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo, mais c'est hallucinant de clarté, quoi, de prospective. Henri Miller. Alors Henri Miller, je me suis régalé à le lire à un certain moment. J'adorais sa façon, voilà, les tropiques, etc. C'était quelque chose de sexus, nexus, plexus. Eh ben. Comme j'aime beaucoup la littérature américaine, en fait. Même si je ne suis pas un très grand lecteur. Mais ça ne m'étonne pas que ce Henri Miller, c'était un sacré aussi penseur quand même. Voilà, on reprendra le cours de Eros et Thanatos demain. Pour ce soir, c'est fini. Je vous souhaite une bonne soirée si vous êtes en soirée, une belle journée si vous êtes en début de journée, une belle après-midi si vous êtes dans l'après-midi. Et en tout cas, je vous remercie de votre écoute. Et si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt pour que ces vidéos se regardent, soient vues un peu plus densément, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez, c'est gratuit, vous pouvez envoyer le lien à vos amis,
laissez des commentaires, tout ça augmente la visibilité de la vidéo, et allez voir le site Mécanique Universelle où j'essaie de démontrer tant bien que mal que l'humanité va vers son ultime perfection et expliquer ce que j'entends par là. Voilà, je vous remercie et à très bientôt.